Ils sont complètement gaga de ce chien. À croire que c'est la personne la plus importante ici. Ridiculitude. Joyeux anniversaire, Rotoplan! Oh, oh, on prépare une fête d'anniversaire surprise. Ça doit être pour Peabody, il est pas là. Faut que je me cache dans le gâteau, c'est ça? Ils y tiennent à leur cabot. J'ai une idée. On va kidnapper Rentemplant et faire croire que quelqu'un d'autre l'a kidnappé et veut l'échanger contre nous. Pas de bruit, compris? C'est une réunion secrète pour préparer la fête, c'est ça? J'adore les surprises. Je suis tout excité. Bon, la photo. Attention, on prend l'air méchant. Le petit oiseau va sortir. Bon, ça fera l'affaire. Rentemplant! Rentemplant! C'est bizarre, Rentemplant ne vient pas manger. Regardez, il y a un mot autour. J'ai kidnappé Rentemplant, libéré les Dalton, sinon quick, signé Bob le kidnappeur, d'autres instructions suivront, blablabla, blablabla. Stupide plaisantritude. Rentemplant! Rotoplan! Rentemplant! 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 On prépare une surprise. Introuvable! Rentemplant a vraiment été kidnappé! Suivez les instructions, s'il vous plaît! Mais enfin, c'est de la pure absurditude. On ne va pas libérer les Dalton en échange d'un chien. Ceci est un message pour Bob le kidnappeur. Tu n'auras pas les Dalton. Il faut faire preuve de fermitude. Bon, on passe au niveau 2. On lui envoie un bout de Rentemplant. Oh, on va me faire beau pour la fête. Avec ça, Peabody est obligé de céder. On est géniaux. Oh là, j'ai froid d'un coup. Je sens que je m'enrhume. Si vous n'obéissez pas, voici la preuve que nous savons être cruels. Une touffe de poils! Mais c'est juste une touffe de poils. Au secours, je suis aveugle. Ce coup-ci, c'est dans la poche, Joe. Il n'attend rien d'autre de la part de Melvin Peabody que de la fermetude. Le ravisseur fait du mal à Rentemplant! Ok, je craque. De toute façon, les Dalton reviennent toujours. C'est d'accord, Bob. Rendez-vous pour l'échange au Rocher du Chapon à 10 heures. Ouais! Comment ça va se passer, l'échange? On leur montre Rentemplant, ils laissent filer les Dalton, on relâche Rentemplant. Les Dalton, c'est nous. Mais les ravisseurs, c'est nous aussi! Il faut peut-être un autre plan. Ça y est, ils apportent le cadeau. Bob, on a les Dalton. Montre-nous Rentemplant. Oh? Monsieur Peabody, je suis Bob le kidnappeur, je suis très méchant. Tout petit déjà, j'ai kidnappé ma grand-mère pour l'échanger à mes parents contre des bonbons. Et pourquoi il nous raconte tout ça? Commence par libérer Joe Dalton. Non, Rentemplant d'abord.
Faites-lui confiance, libérez Joe. Et maintenant, on veut rendre un plan. Un peu d'équilibritude tout de même. C'est maintenant que j'y vais. Bah, il est où, Peabody? Ne faites pas de mal à Joe. Joe a libéré Rentoplan. Bob, je te tiens. Tu es en état d'arrestationitude. Ah, il est là! Le ravisseur a filé. Tant pis, l'important c'est que Rentoplan est sain et sauf, grâce à l'héroïsme de Joe. Vous avez raison, Miss Betty. Cela mérite une récompense. Double portion de dessert ce soir pour tous les Dalton. Hé, Joe! Tu l'as vu, Bob? Il est comment? Imbécile. Théâtre et littérature russe, n'est-ce pas un peu trop de difficilitude pour nos détenus? Au contraire, pour le grand metteur en scène Maxime Maximovitch, la culture s'adresse à tout le monde. Il arrive. Quelle émotion! Il paraît que son stage de théâtre est une expérience révolutionnaire. Bonjour, maître. Monsieur Maximovitch vient de Moscou pour préparer un spectacle qui sera joué ici même par des prisonniers et pour des prisonniers. Vlad de la technique s'occupera. Waouh! Hyper musclée, la danseuse de ballet. Oh! Stupéfiante providence, bannière comme poupée russe se ressemble. Idéal pour incarner frère Karamazov de Dostoïevski. Faire du théâtre? Et puis quoi encore? Y a pas marqué Guignol? Pour convaincre réticent bagnard, palpitante histoire, je résume. Fyodor Pavlovitch Karamazov est le père d'Ivan Fyodorovitch, d'Alexei Alyosha Fyodorovitch et de Dmitri Mitya Mityentia Karamazov, lui-même fiancé à la... Pendant les répétitions, les gardes vont roupiller sec et paf! On file. Père de Ivan, Dmitri et Alyosha Fyodorovitch Karamazov. Bon, ça va. On est d'accord pour jouer les frangins Karamachos. La ferme! Et nous, comment on fait pour pas dormir? On se met des boules de mie de pain dans les oreilles! Joe, attention, derrière toi! J'entends rien! Votre âme passionnée et chevelure ondoyante comme berge de la Volga vous destine à jouer le rôle de la belle et noble Katerina. C'est le moment. Le temps passe lentement, Dmitri Fyodorovitch Karamazov. C'est vrai, gracieuse Katarina Ivanovna Veshka Otsos. Katerina, maintenant, regarde avec On se tire. grande mélancolie. Ça marche. Qu'est-ce que tu dis, Joe? Quoi qu'en dise Agrafena Alexandrovna Svitlova. Ces petits rats de l'opéra, quelle souplesse! Le temps passe lentement, On y va. Dmitri Fyodorovitch Karamazov. Pavel Smerdyakov en veut à Fyodor Pavlovitch, mais aussi à Ivan Fyodorovitch. Quoi qu'en dise Agrafena Alexandrovna Svitlova. Le temps passe lentement, Dmitri Fyodorovitch Karamazov. Le premier spectacle 100% carcéral. Demandez le programme.
Les Dalton pourraient bien tenter quelque chose. Ouvrez l'œil. Pendant le spectacle, on sera débarrassé du colosse. Il sera trop occupé en coulisses. Oh, je suis morte de trac. Les détenus vont-ils être sensibles à la morus? Pas de tracas, Betishkaya. Votre voix est plus envoûtante que concert de balalaïka. De toute mon âme russe, je vous dis... Crotte. En théâtre, c'est le mot porte-bonheur. Le temps passe lentement. Dmitri Fyodorovitch Karamazov. L'art dramatique joué par des acteurs dramatiques, c'est dramatique. Smerdiakov en veut à Dmitri, Alexei et Ivan Vanishka Fyodorovitch. Hein, quelqu'un? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a dit, là? Pavlovitch, Karamazov, Agripna, Alexandrovna... Impétueux bagnard se libère du texte en improvisant. Très vivante interprétation. Le temps passe lentement. Dmitri Fyodorovitch Karamazov. Katerina Ivanovna... Et maintenant, Vlad, le grand final. C'est parti! On file par la sortie des artistes. Le rideau est tombé et les danseuses ne saluent pas. Oh, je vais les féliciter en coulisses. Bravo, hein? Quelques longueurs ici ou là, mais le final ne manque pas de panache. Je suis désolée. Les Dalton n'ont pas compris que la plus belle des évasions, c'est la littérature. Turbulent Daltonevitch ne peuvent gâcher immense bonheur, Betishkaya, avoir rencontré. Au revoir! Oh, ce fut un bel échange culturel. Tout à fait. D'ailleurs, leurs cellules sont d'une grande efficacité. Laissez-moi sortir! Plan B. Plan C. Planté. Il dort. On se demande bien à quoi sert ce chien. Laissez-lui une chance, Monsieur Peabody. Je suis sûre que Rantanplan va retrouver son mordant. Elle me félicite, elle est gentille. Si ma maman était là, elle serait fière de moi. Mais personne ne sait où elle est. Qu'on envoie un message à Loup Cinglé. Il a un chien de garde très efficace à vendre, paraît-il. Geronimo Junior est plus rusé qu'un guerrier apache. Son instinct est aussi impressionnant que sa force. Junior a été spécialement dressé pour surveiller les frères en escalier. Oh, ça va nous changer de Rantanplan. Donne la patte, Geronimo. Couché, à cloche-pied, la toupie, à vos marques, va chercher. J'achète. Avec un tel cerbère, les Dalton vont avoir un mal de chien à s'évader. Un mal de chien, c'est bon ça, non? C'est vrai qu'il est rusé, l'animal. Et il creuse plus vite que son ombre. Avec son aide, on s'évadera les doigts dans la truffe. Son instinct impressionnant a l'air d'avoir une dent contre nous. T'inquiète. Quelques saucisses, du tact, et il me mangera dans la main.
Cette voix chaude, ce visage engageant, ça me rappelle quelque chose. C'est maman, elle m'a retrouvé. Maman! Elle cache son émotion. Déchirant. 50 $? Vous n'y allez pas avec le dos du tomahawk? Satisfait ou remboursé? Parole de loup cinglé. Attention à son nonos. Junior y tient comme à la prunelle de son œil. C'est pour qui la bonne saucisse? Pour le chouchou à soupe de terre. Et qui c'est qui va creuser un tunnel avec ses grosses pattes? Aïe! Super, Joe! Il t'a bien mangé dans la meule. Les animaux t'adorent, toi. Et c'est un coup pour voir. Salut, Gégé! Tu veux bien nous aider? Ça y est, j'ai trouvé. Il faut piquer son nanos au mamalos. Maman, je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Tu joues avec moi, s'il te plaît. Allez. C'est sympa, ce jeu. Une belle complicité est en train de naître. Il est là, le nanos au malos. Pour l'avoir, il faut creuser par là. Ben, maman, où es-tu? Chouette! On joue à cache-cache. Attention, je vais te trouver. Et voilà le travail. Pas d'indice, pas de traces, l'évasion parfaite. C'est fou, est-ce que c'est poussiéreux le désert? Ah! Aïe! La plume de maman, je la reconnaîtrai entre 1000. Qu'est-ce qu'elle perd comme plume? Alerte! Les Dalton se sont évadés! Regardez, les traces de Rantanplan et Geronimo partent dans 2 directions différentes. À mon avis, c'est Rantanplan qui a raison. Les Dalton se dirigent vers le Mexique en traversant le Rio Grande. Miss Betty, si Rantanplan a plus de flair que Geronimo, je me rase les rouflaquettes. Suivez la piste de Geronimo. Tiens, Geronimo a changé d'avis. Il fonce au sud, vers la frontière mexicaine. Alors Miss Betty avait raison, Rantanplan avait suivi la bonne piste. Hey! Le Rio Grande! On est les plus forts! Des danseuses de French Cancan. Elles savent peut-être où s'est caché maman. Alors il vient! Vite! La voilà! Et c'est parti pour un nouveau jeu. Qu'est-ce qu'on s'amuse avec maman? Il est trop rapide. On va finir en chair à pâté. Pas encore! Va chercher! Oh, j'ai trouvé. Non, c'est gentil de vouloir me faire peur, mais j'ai pas le hockey. Ah bah si. Youhou! On l'a réussi! Elles vivent avec ses gants! Et non, le Mexique, c'est de l'autre côté de la rivière. Vous êtes cuits jusqu'aux nonos, les Dalton. Grâce à Rantanplan. Maman est trop possessive. Un peu de distance nous fera du bien. Il est temps de grandir. Oh, ça ne va donc jamais s'arrêter. L'eau monte encore.
Tout le monde sur le pont! Qu'est-ce qui complote, ceux-là? Ah! Ils m'ont fait couler un bain! Aux abris! Ah, mais il pleut plus! Emportés par les flots, nous flottons sur l'immensitude. Mais votre capitaine va vous conduire à bon port. Matelot, mateloté et moussaillon, moussaillé. Je ne savais pas que vous aviez déjà navigué. Quand j'étais petit, on prenait une barque pour pêcher sur l'étang. J'ai même gardé ma casquette. Larguez la grande voile, foquez les amarres, saurez les harengs. J'ai un plan. On va filer à la nage. Mais on sait nager? Tout le monde sait nager. Une fois dans l'eau, t'apprends très vite. Bon, qui y va? Vous croyez qu'on a pied? Va voir! Dalton à la mer! Mais non, c'est pas une évasion. Ils sont pas si idiots, ils savent pas nager. Naufragés à la mer! Code d'honneur de la marinitude, on recueille. Naufragé, reçois l'hospitalité du capitaine Peabody. Je suis Barbac le hideux, pirate des 7 déserts. Ce navire et les trésors qu'il contient sont à moi. Salut, moi c'est Joe. On va bien s'entendre tous les deux. Barbac le hideux n'a pas d'amis. Tiens, on dirait que les Dalton ont été obligés de prendre un bain. Restons discrets. J'ai un plan. On va jusqu'à la cabane qui flotte, là, et puis on coupe la corde. Comme ça, on s'évade tranquille, au sec. Moi, je ne bouge pas d'ici tant que je ne sais pas nager. Je vous apprends à nager et vous m'aidez à m'évader? Ok. Un, 2, 3, 4. On n'oublie pas de respirer. Soufflez. Et on accélère. C'est bon, vous êtes au point. On s'en va? Donc, si on flotte sur la terre, on flotte sur l'eau. Et si on se fabriquait un gilet en truc qui flotte? Juste pour être sûr. Hey! On ne part pas sans moi! Mais après vous, mon cher Barbac. On va tester ce que cette coquille de noix a dans le ventre. Qualité maximum! Évasion à l'arrière! Demi-tour! Non, mais qu'est-ce qu'il fait? À la manœuvre, moussaillon! Je m'appelle Joe Dalton et c'est moi le chef, ok? Personne ne commande Barbac le hideux! Mais il est malade! Yeah, c'est top, mec. Ralentissez, c'est notre vague qui les pousse!
haussage des voilures. C'est pas juste. C'est facile, finalement. Allez, bien, Joe. Aucun intérêt. Miss Betty, j'ai eu l'entreprise Dagobert. C'est bon, ils vont le remettre à l'endroit. Oh, ça ne va donc jamais s'arrêter. L'eau monte encore. Tout le monde sur le pont! Qu'est-ce qui complote, ceux-là? Ah! Ils m'ont fait couler un bain! Aux abris! Ah, mais il pleut plus! Emportés par les flots, nous flottons sur l'immensitude. Mais votre capitaine va vous conduire à bon port. Matelot, mateloté et moussaillon, moussaillé. Je ne savais pas que vous aviez déjà navigué. Quand j'étais petit, on prenait une barque pour pêcher sur l'étang. J'ai même gardé ma casquette. Larguez la grande voile, foquez les amarres, saurez les harengs. J'ai un plan. On va filer à la nage. Mais on sait nager? Tout le monde sait nager. Une fois dans l'eau, t'apprends très vite. Bon, qui y va? Vous croyez qu'on a pied? Va voir! Dalton à la mer! Mais non, c'est pas une évasion. Ils sont pas si idiots, ils savent pas nager. Naufragés à la mer! Code d'honneur de la marinitude, on recueille. Naufragé, reçois l'hospitalité du capitaine Peabody. Je suis Barbac le hideux, pirate des 7 déserts. Ce navire et les trésors qu'il contient sont à moi. Salut, moi c'est Joe. On va bien s'entendre tous les deux. Barbac le hideux n'a pas d'amis. Tiens, on dirait que les Dalton ont été obligés de prendre un bain. Restons discrets. J'ai un plan. On va jusqu'à la cabane qui flotte, là, et puis on coupe la corde. Comme ça, on s'évade tranquille, au sec. Moi, je ne bouge pas d'ici tant que je ne sais pas nager. Je vous apprends à nager et vous m'aidez à m'évader? Ok. Un, 2, 3, 4. On n'oublie pas de respirer. Soufflez. Et on accélère. C'est bon, vous êtes au point. On s'en va? Donc, si on flotte sur la terre, on flotte sur l'eau. Et si on se fabriquait un gilet en truc qui flotte? Juste pour être sûr.
Mais après vous, mon cher Barbac. On va tester ce que cette coquille de noix a dans le ventre. Qualité de maximum! Évasion à l'arrière! Demi-tour! Non, mais qu'est-ce qu'il fait? À la manœuvre, moussaillon! Je m'appelle Joe Dalton et c'est moi le chef, ok? Personne ne commande Barbac le hideux! Mais il est malade! Yeah, c'est top, mec! Ralentissez, c'est notre vague qui les pousse! Retroussage des voilures! C'est pas juste! C'est facile, finalement. Allez, bien, Joe! Aucun intérêt. Miss Betty, j'ai eu l'entreprise Dagobert. C'est bon, ils vont le remettre à l'endroit. Allez, les gars, on est à 2 doigts de goûter à la liberté. Oh, déséquilibriste! Je savais pas qu'il y avait un spectacle de cirque aujourd'hui. Eh, regardez, moi aussi je connais un super numéro. Alors, il était bien mon numéro, pas vrai? À la soupe! À table, les gourmands! Vous aimez? C'est moi qui l'ai cuisiné. Oh, depuis quand le directeur joue au cuistot? Il est où d'abord, celui-là? Il prépare le banquet commandé par le maire pour l'anniversaire de la ville. Notre chef est débordé. Il n'est pas sûr d'avoir le temps de préparer le gâteau, d'ailleurs. Intéressant. J'ai un plan, les gars. C'est nous qui allons nous charger du gâteau, avec une surprise à l'intérieur. Une fois lui dehors et nous dedans, on met les voiles. Génial, non? Faire le gâteau? Oh, c'est amusant. Il se trouve justement que d'autres prisonniers ont eu la même idée. Mais c'était mon idée! N'importe quoi! Les clowns, ils sont tellement drôles. Je crois que j'ai une idée pour les départager. Si on organisait un concours de cuisine, celui qui présentera le meilleur dessert aura le privilège de préparer le gâteau du banquet. Excellente idée. Disons que c'est réglé. Hein, messieurs, à vos fourneaux. Voilà, c'est ici que vous allez pouvoir cuisiner pendant que Pete et Emmett vous surveilleront. Tu crois qu'on va gagner, Joe? T'inquiète, je suis sûr que les 2 autres débiles n'ont jamais mis les pieds dans une cuisine. Alors, qu'est-ce que vous comptez préparer de bon? Moi, j'avais pensé à un chou à la crème et ses copeaux de cacao à la fleur d'oranger de l'Himalaya. Et moi, un framboisier des plaines avec son coulis de fruits exotiques aux 1000 épices des îles. Magnifique! J'ai hâte de goûter ça. Et vous, les Dalton? C'est une surprise. Ça tombe bien, j'adore les surprises. Étonnez-moi. Bon ben, on n'a plus le choix maintenant, faut faire un gâteau. Dommage qu'on ne connaisse pas les goûts de Miss Betty, ça nous aiderait.
Mais c'est pas bête, ça. Si on veut gagner, faut faire son dessert préféré, c'est tout. Ok, la voie est libre. On cherche, on fouille, n'importe quoi qui puisse nous donner une idée sur ses goûts. Aucun intérêt, y'a rien ici. Hé, regardez les gars, c'est Miss Betty quand elle était bébé. Ouah, la tête! Et c'est quoi ça? Regardez comme elle est émue. Oh, ça y est, je crois qu'on a trouvé le gâteau qui va la faire craquer. Spatule, mixeur, marteau, scie, éponge. Ok, j'ai fait ce que j'ai pu. Il reste plus qu'à attendre. Ça y est, il est prêt. C'est un gâteau au chocolat. Voyons un peu vos petits chefs-d'œuvre. Je me demande ce qu'il y a en dessous. Ça doit être un spectacle de magie. Trop fort. Je suis sûr qu'il y a un truc. Un gâteau d'anniversaire. Waouh! C'est original. Quoi? C'est tout? Je comprends pas. On a pourtant fait exactement comme sur la photo. Bah ouais, mais c'était pas le gâteau qu'elle regardait, c'était la poupée. C'est pas mal. Comme un gâteau au chocolat, quoi. Voyons les autres. Sabotage, les gars. Je m'occupe des gardiens. Alors, qui est l'heureux gagnant? Je déclare les Dalton vainqueurs par élimination. Au boulot, les gars. On a du gâteau sur la planche. Qui a la farine? Je m'occupe de la pâte. Ça chauffe là-dedans. Il nous prépare un numéro final aux petits oignons. Et voilà. Reste plus qu'à le fourrer. Sauce Dalton. Je suis très fière d'eux, ils ont bien travaillé. Dommage qu'ils n'aient pas le droit de sortir du pénitencier pour en profiter. Oh que si, on va en profiter. Préparez-vous les gars, ça va pédaler sec. Alors c'est ça le clou du spectacle. Il doit certainement y avoir une surprise à l'intérieur. Encore les clowns. Ouah, je sens qu'on va bien s'amuser. Les Dalton. Ça y est les gars, on y est presque. Encore quelques mètres et... Dommage que vous n'y connaissiez rien en cuisine. Vous sauriez que la crème résiste mal au soleil. On vous suit à la trace. Allez, mettez-moi tout ça au frais. Ne soyez pas trop dur avec eux, quand même. Privé de dessert, ça ira? C'est la cerise sur le gâteau.